Bonsoir à tous. Alors avec nous ce soir, Sarah, elle est Community Manager pour une enseigne de luxe à Strasbourg que vous connaissez tous. Il s'agit d'Ultima. Bonsoir Sarah. Bonsoir Vera. Alors justement, une enseigne comme ça de luxe qui est déjà connue, est-ce qu'elle a besoin de communiquer sur les réseaux sociaux ? Alors oui, aujourd'hui c'est vraiment indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux. On a même la plupart de nos marques qui gèrent elles-mêmes leur compte et qui postent régulièrement des publicités. Donc pour nous, oui, c'est indispensable d'être actif, de constamment poster des nouveaux contenus. Comment est-ce qu'on fait alors pour gérer l'image, tant l'image justement qui est quand même excellente dans le luxe, que la relation cliente qui est très particulière à ce secteur via finalement tout cet univers digital ? Alors l'enjeu, ça va être d'essayer de reproduire l'expérience boutique, ce qui est vraiment c'est assez difficile à réaliser. Après, ce qui est sympa avec les réseaux sociaux, c'est d'obtenir quand même une proximité parce qu'il y a un échange qui va se créer. On ne va pas seulement uniquement poster des photos, on va également répondre à des commentaires, liker un commentaire, liker des posts aussi de nos abonnés, en suivre certains, répondre à des messages. On a de plus en plus de personnes qui vont nous poser des questions pour savoir s'il y a tel ou tel produit, si on vend telle ou telle marque. Donc il y a vraiment une réelle interaction qui est créée grâce aux réseaux sociaux. Et finalement, vous allez pouvoir, par exemple, retrouver un client avec qui vous avez communiqué, un nouveau client ou un client fidèle. Tout à fait. C'est et de plus en plus, on a beaucoup, grâce au réseau, avec le fonctionnement des hashtags, des personnes des quatre coins du monde qui vont nous écrire pour savoir si on a telle marque. Donc il y a des personnes qui nous écrivent depuis le Japon, depuis l'Australie, depuis vraiment de partout. Donc, et quel type d'action, justement, est-ce que vous mettez en place pour fidéliser votre communauté ? Alors, on utilise depuis l'année dernière des influenceurs. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir une grosse communauté sur les réseaux, des blogueurs qui vont tout simplement poster des produits, parler de nos marques. On l'a également utilisé pour le lancement de notre site internet, donc ultima-mode.com en décembre dernier. Donc là, on a choisi cet influenceur locaux qui ont du coup fait des posts, parlé du lancement du site, choisi des produits qui pouvaient leur convenir. On fait également des événements, on participe à différents événements avec des défilés, avec des partenaires. Donc on essaye vraiment d'être un peu sur tous les fronts, tout en utilisant les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Les deux. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les deux réseaux vont avoir une cible différente. On a remarqué que sur Facebook, on va avoir une tranche d'âge plus élevée. On va pas être sur du 15-25 ans, mais plutôt au-dessus. Et sur Instagram, on est vraiment sur un public très jeune. Donc on oriente vraiment nos posts, c'est-à-dire qu'on ne va pas poster toujours la même chose sur les deux. Il faut vraiment veiller à ça. Et vu qu'on peut vraiment cibler via les réseaux sociaux, est-ce qu'on a encore besoin de passer par des médias, si on peut dire classiques, l'affichage, la presse, est-ce que vous faites encore ça ? Alors, on utilise encore effectivement la presse avec des publicités tout simplement, Ultima, dans les magazines. Après, c'est vrai on a mis le focus sur les réseaux sociaux et sur la participation à des événements au niveau local parce qu'on trouve ça plus intéressant, ça permet d'avoir, comme dit, une proximité, de pouvoir échanger parce que les influenceurs, c'est quand même un plus, ils vont vraiment échanger avec leur communauté. Donc ça permet vraiment de créer des relations. Et vous organisez également beaucoup d'événements. Quel est le prochain événement ? Alors justement, le prochain événement a lieu jeudi 28 février, donc c'est en partenariat avec le Sofitel. Ça fait depuis 2015, on organise des after-work, donc appelés So Ice. Le concept, c'est vraiment de venir se faire plaisir et de découvrir l'univers Ultima. Donc d'ailleurs, inscrivez-vous, c'est encore l'occasion de venir. Comment on peut faire pour Vous pouvez aller sur l'événement Facebook, donc c'est Afterwork So Ice. Donc cette édition est sous le thème de la Norvège et de la laine, donc cocooning. Sortez vos beaux pulls et puis venez à notre rencontre. Et en plus, je crois que la météo est plutôt clémente, donc voilà notez l'adresse, inscrivez-vous et venez voir le défilé. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui. Autre actualité, Vera. Alors attention Lionel, il y a de l'innovation dans la mode. Alors vous vous souvenez, je vous parlais des Schlopp bananes, on peut voir l'image. Voilà, ça c'était il y a quelques temps. Ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'ils ont aujourd'hui proposé les Crocs bananes qui ont été lancés par Crocs et Pizza Slime. Alors attention, ne plaisante pas, l'accessoire coûte quand même $300. C'est fabriqué à la main en édition limitée à Los Angeles avec des petits charms pour la personnalisation, tout ça. Et à ce prix-là, évidemment, on n'a qu'une seule Crocs, on n'a pas la paire. À $300. À $300. Sérieux ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Sarah ? On pourrait retrouver ce produit chez Ultima un jour ? Je ne pense pas, on n'est pas sûr. C'est de la com, quoi. Oui, après, c'est un coup de com', mais bon, la marque Crocs, non, peut-être pas dans nos magasins. Mais après, l'idée...
est original. Pour Est 300 balles, original. plus rien. 302. Le coup de cœur à présent. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est cette pâtissière absolument incroyable qui a plein de talent. Ses gâteaux sont aussi beaux que bons. C'est Mozart Froster qui Wow. fait du cake design et des cupcakes. Alors elle réalise vos projets les plus gourmands à Strasbourg, donc vous pouvez lui passer commande, hein, elle aime bien les challenges. Et si vous avez envie de surprendre vos proches, retenez bien sa page Instagram, c'est Mother-Froster. Allez voir ce qu'elle fait, ça va vous donner faim tout de suite, hein, je vous préviens. Et elle est basée dans le Bas-Rhin, sur Strasbourg. C'est ça.